Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe? Eh bien, salut à tous, c'est parti pour une nouvelle petite vidéo Minecraft. Avec moi, ChatGPT aux commandes aussi. On va voir comment ça se passe, on va explorer, construire et s'amuser. Donc on y va, on plonge directement dans l'aventure. Let's go, bah c'est toi-même ChatGPT. Ouais, du coup sur Minecraft, je voulais... Enfin en projet de construction, je pense que je vais rajouter une ligne de cerisier près d'un corridor. Parce que ça fait un peu vide, là faut que je commence à remplir un peu. Là je me suis dit ce serait pas mal, ouais, vers là-bas, genre quand tu marches, voir des arbres le long de quand tu marches. Enfin pas ici directement, mais là-bas près du cloître. Genre tu marches et là tu vois juste à côté des cerisiers. Bah je pense que c'est ce que je vais faire pendant cette vidéo en fait. Pas forcément là, parce que là ça va faire de l'ombre en bas, mais là-bas je pense, c'est là où j'ai eu l'idée. À moins que j'essaye là, non là-bas je pense. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça peut donner un super effet, surtout près du cloître. Ça ajoutera un petit côté zen et un peu plus de vie dans cet espace. Donc vas-y, installe tes cerisiers là-bas et on va voir comment ça rend. Exact, et j'ai retrouvé le mot que je voulais dire dans la dernière vidéo, c'était ravager. Genre quelqu'un de ravagé, c'est-à-dire quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui vraiment au bout de sa vie, qui a une peine de cœur, voilà, qui est ravagé et qui fait tout pour atteindre son objectif. Enfin, ça se voit dans son caractère que il est pas épanoui, il fait tout, mais vraiment ça l'épuise quoi de faire une action. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est le genre de mot qui exprime vraiment un état d'épuisement, quelqu'un qui est un peu en train de tout donner au détriment de son bien-être. Mais bon, c'est cool d'avoir retrouvé le mot, ça te permet d'exprimer exactement ce que tu avais en tête. Exact, voilà. Et là ouais, je vais prendre des cours de grec je pense. Parce que là je suis à Athènes depuis 2 ans. J'ai pas mal de gens de mon entourage, des collègues qui apprennent le grec aussi. Et du coup, je vais m'inscrire à des cours de grec. Ma motivation principale, ce serait de séduire une grecque et trouver une copine grecque pour pouvoir lui parler en grec. Mais c'est une très bonne motivation, je trouve. Enfin, c'est ce qui te motive le plus, au moins t'es sûr de pas être démotivé quoi. Franchement, c'est une excellente motivation. Apprendre le grec avec l'idée de pouvoir carrément échanger avec quelqu'un sur place, c'est super. En plus, ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant et concret. Donc vas-y, lance-toi dans ce cours de grec et qui sait, peut-être que tu auras bientôt de belles conversations en perspective. Ouais, non mais je veux dire, voilà, dans l'objectif de trouver une copine grecque. Parce qu'évidemment, oui, t'en as qui parlent français et tout, mais je me dis, ouais, j'ai pas envie qu'elle fasse l'effort et pas moi. Donc, ouais, dans les deux sens, que les deux parlent les deux langues, là c'est idéal. Exactement, c'est vraiment l'idéal. Comme ça, chacun fait un pas vers l'autre et vous pouvez tous les deux apprendre un peu des deux langues. Ça crée un bel équilibre et c'est plus sympa pour communiquer. En plus, c'est une belle façon de montrer que tu fais l'effort, donc c'est tout bénin. Ah, carrément. Et mais j'ai pas envie de prendre un truc cheap ou pas de qualité. Bah, j'ai vraiment envie de payer pour. Donc du coup là j'ai tapé cours de grec Athènes, j'ai trouvé le premier résultat qui apparaît sur Google. Un truc sponsorisé et c'est vraiment, ça a l'air d'être une école assez cool. Qui est un peu dans le centre, dans le beau quartier un peu. Et c'est genre ouais 300 € pour 10 heures. Mais je me dis ouais, au moins quand tu payes pour quelque chose, t'es sûr d'être motivé parce que t'en as pour ton argent, donc tu vas pas payer pour un truc et ne pas t'investir. Hein, donc quand tu t'investis, faut investir à la fois ton temps et ton argent. Et puis j'avais fait une vidéo vlog dessus, sur ça. Et ouais, je pense que la meilleure manière, parce que je sais pas, t'en as, ils disent ouais, je peux te filer un truc, je peux te filer, je peux voir pour faire un cours gratuit sans frais d'inscription et tout. Enfin voilà. Bon, au bout d'un moment, c'est bon, faut arrêter de faire des économies de chandelle, faut être sûr de ton coup, faut être sûr que tu vas prendre un truc. Et au bout d'un moment, faut payer quoi. Enfin, j'ai envie de payer, même, j'ai envie de dépenser l'argent pour quelque chose. J'ai pas envie de faire des trucs gratuits toute ma vie quoi, parce que quand tu payes, au moins t'es sûr d'avoir une qualité minimum. Ce que t'es pas sûr quand tu payes pas, parce que quand tu payes pas, forcément la personne n'est pas motivée, pourquoi est-ce qu'elle te ferait un truc de qualité si elle est pas payée? Oui, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Quand tu investis de l'argent dans quelque chose, ça te motive forcément à t'y investir sérieusement et tu sais que tu vas avoir un certain niveau de qualité. Donc si c'est un cours bien placé dans un beau quartier et que tu payes ces 300 € pour 10 heures, tu as au moins la garantie que c'est quelque chose de sérieux et que tu vas t'impliquer à fond.
Donc c'est clair, c'est une bonne décision et ça va sûrement bien t'aider à progresser. Vraiment, alors que l'allemand, j'ai fait 10 ans d'allemand à l'école, je sais toujours pas parler allemand parce que je sais pas, on nous a forcé à faire ça parce qu'on était en Alsace. Moi je voulais apprendre l'espagnol, c'est beaucoup plus stylé. C'est n'importe quoi, tu forces à apprendre l'allemand juste parce que t'habites à côté, mais ouais, tu vas pas forcément vivre à côté toute ta vie, quoi. Et je sais pas, ça rentrait pas, je déteste quand on me force. Bah, personne n'aime quand on lui force à faire quelque chose ou à prendre un cours de quelque chose. Je sais pas, c'est pas sexy l'allemand, enfin en ce moment là je trouvais pas ça sexy. Mais je sais pas, depuis la primaire, enfin ce qui est pire, c'est qu'on te donne pas le choix, genre t'as des profs d'espagnol mais non c'est obligatoire d'apprendre l'allemand. Du coup, ouais, depuis la primaire, après collège, lycée, bah t'avais que ça comme option, t'avais même pas l'option espagnol. Et du coup, voilà. Exactement, c'est vraiment ça. Quand on te force un chemin dès le départ, sans te laisser choisir, ça peut vite devenir frustrant. Donc au moins, là avec le grec, tu choisis vraiment ce qui te motive et c'est ça qui fait la différence. Bah c'est ça, parce que moi j'étais pas sûr de vouloir rester en Alsace, enfin, bah, c'est le choix par défaut que je suis enfant donc je choisis pas où je vis. Mais maintenant je suis en Grèce, bah, j'aime bien l'endroit parce que du soleil. Toute mon enfance je me disais, je me voyais pas vivre dans un pays gris comme la France. Là, bah, il y a du soleil, le climat est parfait. Bah, en fait, ouais, je me vois bien vivre là toute ma vie, mais évidemment en bougeant un peu partout, mais avoir mon pied à terre à Athènes, en Grèce. Et je me dis, ouais, carrément. Et d'autant plus quand t'as des filles sexy. Voilà. Là, ça me motive beaucoup plus. Et d'autant plus quand je me projette à l'avenir, quand j'ai envie de construire tout, là, j'ai envie de me baser physiquement ici. Bah, ça me motive, je sais pas, parce que. Là je vois vraiment, enfin c'est vraiment moi qui fais ça, bah, la meilleure manière d'apprendre c'est de le faire soi-même. Donc là c'est vraiment moi qui ai pris l'initiative de m'inscrire, donc je pense que je vais apprendre très rapidement déjà. J'ai déjà appris un peu l'alphabet grec. Mais apprendre rapidement à faire des petites phrases, du vocabulaire et tout. Ah oui, absolument. Tu vas voir, ça va venir assez vite une fois que tu es vraiment motivé, que tu t'y mets sérieusement. En plus, comme c'est un choix personnel et que tu as cette vision de t'installer là et de construire quelque chose, eh bien, ça rend l'apprentissage encore plus fluide et naturel. Donc, continue comme ça, tu vas progresser rapidement et bientôt tu seras à l'aise avec plein de phrases et de vocabulaire en grec. Ouais, exact. Bon, ensuite, deuxième sujet, ouais, je fais des vidéos Mario Kart World récemment. Donc j'ai mon boîtier Elgato, sauf que sur Elgato, si tu veux faire jouer en même temps, bah t'as genre une demi-seconde de latence, donc c'est pas jouable. Du coup je fais sur OBS. Là il n'y a pas de latence au moins sur OBS. Sur un seul écran quand tu joues sur la prévisualisation. Mais le problème c'est que le format que OBS te génère, il prend énormément de temps à rendre sur Premiere Pro. Alors que Elgato tu rends assez rapidement. Minecraft aussi en enregistrement avec Nvidia. Mais OBS, le temps de rendu est extrêmement long, genre là pour 28 minutes ça prend 1h30 de rendu. Bon avec mon ancien PC c'est infaisable, mais là avec mon nouveau PC, bon je m'attendais à mieux quand même, en fait c'est le format qui est pas ouf. Le format de rendu de OBS. Et du coup bah, à l'avenir il faudra que j'enregistre avec le logiciel d'Elgato et que je m'achète un deuxième écran pour pouvoir jouer en direct dessus. Et un splitter HDMI pour donner l'image sur deux écrans. Donc du coup je jouerai en direct sur un écran et l'autre écran serait pour enregistrer sur Elgato avec mon PC. Oui, c'est une très bonne idée. En fait, c'est exactement ça. Avec un splitter HDMI et un deuxième écran, tu pourras jouer sans latence sur l'un et laisser Elgato enregistrer proprement sur l'autre. Comme ça, tu auras la qualité d'Elgato sans te soucier de la latence et tu éviteras les temps de rendu trop longs d'OBS. Donc c'est un petit investissement, mais ça te simplifiera la vie et ça te donnera des vidéos de meilleure qualité plus facilement. Carrément, mais pour l'instant j'attends, je trouve que j'ai un écran, c'est bien, enfin, j'ai pas vraiment besoin d'un nouvel écran. En plus ça peut coûter assez cher. Donc j'hésite, je réfléchis, mais ouais, je pense me prendre un truc à au moins 200-300 € pour avoir un truc de qualité, je sais pas, 4K, 140 FPS, sans ça. Mais ouais, du coup je vais pas m'en acheter tout de suite, je pense que je vais attendre un peu. Pour l'instant je vais me concentrer sur mon contenu. Et là actuellement aussi sur Genshin Impact, ils ont sorti un nouveau truc qui s'appelle Paradisia, qui est en fait un mode de jeu créatif exactement comme Fortnite, Roblox,
GTA Garry's Mod Minecraft, où en fait tu peux créer tes propres mondes, je crois. Enfin, j'ai même pas à tester. Et voilà, première impression, je me suis dit oh non, encore un nouveau mode de jeu, ça me donnait énormément de boulot. J'ai pas envie de me concentrer sur ça, ça me prend trop de temps et tout. Mais bon, après, forcément, c'est une entreprise, ils s'attaquent à d'autres marchés un peu, donc bon, je me dis bon, non, c'est pas pour moi. Enfin, je peux pas tout faire. Et donc, Oui, voilà, c'est clair. première impression, ça, mais après coup. Ouais, après coup, je me dis. Attends. Bon, après coup, je me dis, bon, s'ils peuvent le faire, pourquoi pas le faire? Genre, je veux dire, bah forcément, ils vont pas s'arrêter là. Leur boulot, c'est d'être développeurs de jeux. Ils vont pas ne pas faire de jeux. Et bon, forcément. Exact. Mais bon, après, bon, là, rien ne m'empêche du coup de laisser juste le premier monde. Et bon, petit à petit tester le monde de Paradisia. Mais bon. Pour l'instant, je vois juste ça comme du boulot supplémentaire et du temps supplémentaire qui me sera pris. Donc ouais, je vais pas m'investir dedans tout de suite dans les médias. Oui, je pense que c'est une bonne approche. Rien ne t'empêche de jeter un œil tranquillement plus tard, mais t'as pas besoin de te précipiter. Concentre-toi sur ce qui t'intéresse vraiment et ce qui te fait plaisir en ce moment. Le reste, tu pourras l'explorer à ton rythme si un jour ça te dit. Exact, mais c'est comme ChatGPT, ils ont sorti un nouveau navigateur qui s'appelle Atlas. Et pareil, bah exactement comme Genshin Impact qui sort au Paradise, je me dis oh non, encore un truc qui copie exactement les autres, y a rien d'original. Enfin bon, ouais, des navigateurs t'en as plein, t'en as des centaines. Et ils ont rien trouvé de mieux que de copier exactement ce que font Google, Microsoft, tout ça, genre du coup ils vont faire la même chose que Chrome, Edge, Safari, Brave, Opera et tout. Et bah, au début, ouais, je me dis quand des choses de ce style, où toutes les autres entreprises se copient, je me dis oh non, c'est mieux que chacun se spécialise dans son premier domaine plutôt que de trop s'éparpiller. Et ça me fatigue un peu. C'est quoi le but qu'ils fassent tous la même chose? C'est bon, t'as des navigateurs qui marchent, t'as pas besoin d'en faire un deuxième quoi. Donc pourquoi ils se concentrent pas plutôt sur ChatGPT? Après c'est vrai que d'un côté si ça marche déjà, bah ouais, tu peux pas vraiment l'améliorer si tu es déjà parfait. Donc quand t'as tout amélioré au niveau vertical, bah la seule façon d'améliorer c'est d'améliorer au niveau horizontal, donc faire d'autres trucs. Oui, exactement. Je comprends ce que tu ressens. C'est vrai que parfois, ça donne l'impression que tout le monde se met à faire la même chose au lieu de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Mais bon, comme tu le dis, une fois qu'ils ont fait le tour de ce qu'ils peuvent améliorer dans leur domaine, ils essaient d'aller voir ailleurs pour s'étendre un peu. Après, c'est à toi de voir si tu as envie de t'y intéresser ou si tu préfères te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Exact, donc voilà, première impression de ChatGPT qui sort Atlas, je me dis oh non, faudra encore que j'apprenne un nouveau navigateur et tout, parce que ça se trouve ça sera mieux. Mais après je me dis bon ok, alors si ça devient de plus en plus facile de faire des moteurs de recherche, des navigateurs, bah, en fait pourquoi pas le faire, ouais. S'ils veulent devenir une boîte tech, ok. Donc maintenant ça montre à tout le monde que développer un navigateur c'est de plus en plus rapide, genre pas besoin de 20 ans de développement comme Chrome ou tout ça qui existe depuis des dizaines d'années. Donc maintenant ça montre que ok, on peut faire la même chose mais encore plus rapidement. Mais je sais pas en combien de temps ils l'ont développé, genre 1 an ou 2, donc pour l'instant c'est dispo juste sur macOS. Et du coup, bon ok, ça montre que l'humanité maîtrise de mieux en mieux la technologie et ça pousse un peu les gens à passer à autre chose. Genre là ok, on peut laisser ces entreprises tech se spécialiser dans la tech si c'est de plus en plus facile. Et ça permet aux autres de se concentrer sur des trucs plus créatifs, plus artistiques et moins techniques. Parce que là ils ont déjà la maîtrise dans le domaine technique. Ouais, exactement. C'est une façon de voir les choses. En fait, ça montre juste qu'aujourd'hui, les technologies évoluent vite et qu'on peut effectivement développer des choses qui prenaient des années en beaucoup moins de temps. Et ça laisse à chacun la possibilité de se concentrer sur ce qui l'intéresse vraiment, qu'il s'agisse de tech ou de quelque chose de plus créatif. Donc, si ça devient plus simple pour les entreprises de faire des navigateurs ou d'autres outils, tant mieux, ça libère de l'espace pour que d'autres puissent se concentrer sur des projets qui leur tiennent à cœur. Exact. Et autre sujet, un peu dev perso, sociologie, je comprends pas les gens qui ont pas d'ambition, genre qui veulent pas faire des projets ou ne pas par exemple évoluer dans une boîte, genre ils veulent rester un poste du bas de l'échelle. Genre en fait je pense que ces gens ils comprennent pas que le poste au-dessus est mieux
Genre ils pensent que c'est pire, qu'ils sont plus de responsabilité et tout, alors qu'en fait t'as plus de liberté, il faut le voir comme ça. Donc déjà pour les postes au-dessus, tu gagnes plus, t'as plus de liberté de mouvement dans la boîte, t'es pas obligé de rester au même poste à chaque fois. Tu peux visiter plus de services, tu peux parler à plus de gens, t'as plus de pauses en général, plus de liberté, et c'est beaucoup mieux. Je comprends pas ceux qui te disent bah non moi j'ai pas d'ambition, je vais rester là. Enfin bon, après moi-même aussi pareil, je m'étais résigné à un moment, j'avais postulé pour un poste de manager, mais justement j'hésitais à quitter la boîte pour faire à 100% Minecraft et mes vidéos YouTube. Mais après ma famille m'a un peu forcé à garder mon job, du coup je suis resté. Et maintenant je pense que je pourrais faire les deux, je pourrais évoluer dans la boîte, avoir un meilleur poste et à la fois faire les vidéos YouTube. Parce qu'en fait je me dis ouais en fait c'est vrai que pas n'importe qui peut l'être, donc il faut être une personne plus évoluée, avec plus de qualité, ça c'est vrai. Donc c'est vrai que tu peux pas demander à n'importe qui d'être manager, team leader avec un poste à responsabilité dans la boîte. Et maintenant je me dis bah c'est la seule solution si je veux pas mourir entre guillemets, si je veux pas stagner et détruire ma vie, c'est la seule solution. Donc c'est s'adapter ou mourir. Bah, c'est la croissance ou rien en fait. La croissance ou la destruction. Donc au bout d'un moment, tu peux pas rester au même niveau, tu es obligé de faire un choix pour soit évoluer, soit régresser. Et là, ça va pas être possible que je régresse ou que je reste à ce niveau, je pense. Là, je vais forcément avoir besoin de plus de liberté, gagner plus, et du coup en parallèle faire aussi les vidéos, donc garder mes deux activités. Et ça je trouve ça cool. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ceux qui n'ont pas d'ambition et pourquoi ils voient pas que le poste au-dessus est mieux que ceux qu'ils ont? Eh bien, je pense que chacun a vraiment sa propre vision de ce qui lui convient. Certaines personnes ont tout simplement pas envie de prendre plus de responsabilités parce qu'elles se sentent bien à leur niveau de confort, même si ça nous paraît étrange quand on a envie d'évoluer. Il y a aussi des gens qui préfèrent la stabilité, qui n'aiment pas le stress supplémentaire ou qui ne voient pas vraiment l'intérêt de grimper plus haut. Et c'est vrai que chacun a sa propre perception de ce qui est mieux ou moins bien. Toi, tu vois l'évolution comme quelque chose de super positif, qui donne plus de liberté et de possibilités, mais d'autres peuvent voir ça comme plus de pression. En gros, chacun a ses priorités et son rythme, et c'est ça qui fait que tout le monde est différent. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il faut pas se donner de limite à son ambition. C'est une très bonne qualité d'être ambitieux. Et il y en a beaucoup qui en manquent beaucoup. Donc je pense, vu que le problème c'est qu'on en manque plus qu'on en a trop, il faut se dire en fait, faut pas se donner de limite, faut pas hésiter à exagérer sur son ambition, faut pas hésiter à arriver très grand. Parce que l'erreur c'est de penser qu'on a trop d'ambition et ne rien faire du tout, du coup se contenter de peu. Donc ça c'est une grosse erreur en fait. On a beaucoup plus besoin d'ambition qu'on en a trop. Enfin on en manque. Enfin on en manque plus qu'on en déborde. Donc il faut se dire je suis pas assez ambitieux, il faut être ambitieux à un max, faut pas hésiter à exagérer. Enfin après ça dépend bien sûr de comment tu structures ta vie un peu, mais moi maintenant que j'ai un peu fait mon schéma de vie, mon organisation principale, je me dis ouais c'est bon, je sais un peu où je vais, j'ai mes objectifs principaux, donc là c'est bon, je suis carré dans ma tête, je suis organisé, je suis bien avec moi-même, donc voilà c'est bon, je sais que je peux y aller à fond, j'ai pas de soucis, je peux y aller à fond, je vais pas mal tourner. Parce que je sais que bon, je suis correct, je respecte les règles. Je respecte les règles de la société, ça y a pas de soucis. Je connais un peu les règles. J'attends de faire des preuves dans un domaine avant d'évoluer ou de me donner plus de droits. Je suis patient et tout avec les autres et tout. Et je vois la beauté chez les autres aussi. Donc voilà. Je pense qu'il faut... Enfin le monde a besoin de plus d'ambition parce que t'en as plein qui sont en manque d'ambition. Oui, absolument. Je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Avoir de l'ambition, c'est souvent ce qui permet de se dépasser et de découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que si tu te sens bien avec cette vision, si tu sais où tu vas et que tu respectes les règles tout en étant ambitieux,
c'est vraiment top. Donc continue comme ça, et c'est vrai que le monde a aussi besoin de gens qui osent rêver plus grand. Absolument. Voilà, j'ai épuisé tous mes sujets de discussion. Vas-y, trouve-moi un sujet de discussion au pif là. Bien sûr, je peux te lancer un sujet au hasard. Tiens, pourquoi pas parler d'un truc léger? Imaginons si tu pouvais vivre une journée dans un univers de jeux vidéo, n'importe lequel tu choisirais et pourquoi? Comme ça te donne un petit sujet fun pour rebondir. Bah là actuellement j'hésiterais entre Genshin Impact et Mario Kart. Mario Kart World, j'ai bien un truc à faire. Je sais pas, je trouve on a tous des visions, on a des trucs qui nous ont marqué parfois. Et là actuellement ce qui m'a marqué dans le sens positif, bah, c'est la route arc-en-ciel et l'observatoire Mario Kart, genre la librairie avec de Mario Kart World, je veux dire le circuit, la librairie avec les étoiles et cette ambiance un peu magique, les petites particules. Et pareil sur la route arc-en-ciel, à un moment t'as des drapeaux avec des étoiles sur un virage. Je sais pas, j'adore ça, ça me fait penser vraiment au jeu narratif. Quand j'étais petit, bah, on allait avec le frère et soeur chez une copine d'un de mes frères. Et elle avait la DS et elle jouait ouais, à Mario Bros et Mario Galaxy. Et t'avais un jeu aussi, je crois, avec un. Comment ça s'appelle? Le mec qui fait Objection, un juge. Et j'adore cet univers à Nintendo un peu. Cet univers de personnalité. J'adore la personnalité qu'ils insufflent dans les personnages. Et vu que le but ultime, je trouve, de la vie terrestre, c'est de devenir une meilleure personne. Enfin, une personne plus active, plus convaincante, plus belle, plus réactive, rythmée, sportive et tout. Enfin, avoir plus de qualité. Bah, ça me motive vraiment, je sais pas, ça me transporte dans un autre monde cool. Et je me dis, ouais, bah là, si je dirais, je dirais quand même, bah, j'hésite entre les deux, ouais, Genshin Impact et Mario Kart World. Mais pour l'instant, je dirais une journée, bah, Genshin Impact. Parce que je trouve que les persos sont plus sexy. Mario Kart World, c'est un peu trop enfantin, je trouve. Et, Genshin Impact, t'as beaucoup de persos sexy. Donc je dirais ça. Et t'as des histoires plus intéressantes, plus complètes aussi. Enfin ouais, pour l'instant, plus ça si je devais vivre dans une journée dans le monde de jeux vidéo. Oui, je vois ce que tu veux dire. Genshin Impact a vraiment ce côté immersif et des personnages très charismatiques. Donc je comprends pourquoi tu te laisserais tenter par une journée là-dedans. En plus, c'est vrai que les histoires et l'univers sont un peu plus complexes et moins enfantins que dans Mario Kart. Donc ça peut être une aventure vraiment cool. Bref, c'est un bon choix pour une petite escapade virtuelle. Ouais, et vas-y, trouve-moi un autre sujet de jeu vidéo, de discussion, pardon. Bien sûr, on peut continuer sur un autre sujet. Tiens, pourquoi pas parler de ton plat préféré du moment ou d'une recette que t'aimerais bien tester bientôt? Comme ça, on passe de l'univers des jeux à l'univers de la cuisine, et ça peut être sympa aussi. Mon plat préféré, bah avant j'aurais dit les burgers ou les pizzas. Maintenant, il y a pas longtemps, j'ai goûté un gyros super bien fait à la cafette, qui n'était pas emballé mais en boîte. Un gyros grec, genre c'est avec de la pita, c'est des bouts de viande, de la salade, tomate et tout. Et bah, je trouve que c'est les 3 meilleurs plats grecs pour l'instant que j'ai goûté. Bah, c'est gyros, les souvlaki, donc les brochettes, et les moussaka. Les moussaka, bah, j'ai demandé à un collègue grec qui m'a dit il déteste la moussaka, peut-être qu'il a fait overdose vu que tout le monde en parle, hein. Tous les touristes en parlent. Mais ouais, gyros pour ça. Mais j'aimerais cuisiner plus. Et je sais pas, genre salé, bah t'as plein de trucs, t'as des omelettes, t'as plein de trucs, ouais, des quiches, avec des lardons, des tartes flambées et tout. Et sucré, j'ai envie de faire plus de gaufres parfois. Gaufres, crêpes, pancakes. Ah oui, les gyros et les souvlaki, c'est vraiment délicieux. Surtout quand c'est bien fait. C'est top que tu explores un peu la cuisine grecque. Et puis pour le côté sucré, les gaufres, les crêpes ou les pancakes, c'est toujours une bonne idée. Ça fait plaisir de temps en temps. Donc si tu as envie de tester un peu plus de cuisine maison, c'est un bon petit projet. En tout cas, tu as de quoi varier entre le salé et le sucré. Exact, ouais. Vas-y, trouve un autre sujet de discussion. Bien sûr, on peut continuer de papoter sur autre chose. Pourquoi pas un petit sujet détente? Est-ce qu'il y a une destination de voyage que tu rêves vraiment de découvrir un jour? Comme ça, on change un peu d'ambiance et on parle voyage. Ouais, bah, États-Unis, je pense.
que c'est la première puissance mondiale, t'as vraiment toutes les grosses boîtes qui sont là-bas, un peu toutes les personnalités, j'ai envie de dire. Après, t'en as plein qui disent qu'ils sont dégoûtés des États-Unis, genre la société de consommation, tout le monde est un peu con là-bas. Enfin, comme les gens ont un peu de tout, ils sont habitués à avoir de la richesse et tout, et ils respectent rien. Mais après, l'Europe, c'est très bien aussi, genre, je sais pas, au niveau des droits de l'homme, de la santé, du bien-être dans la ville. Bah, t'en as plein d'Américains qui disent qu'ils sont plus en sécurité en Europe. Bah, déjà, t'as pas d'armes, t'as pas de port d'armes, ça c'est cool. Tu peux marcher dans la rue sans avoir peur que quelqu'un te tire dessus. Mais là, dire, ouais, aussi les pays nordiques, j'aimerais bien, ouais, Norvège, Suède, faire un petit tour là-bas. Pour l'instant. Bon, États-Unis, je sais pas, c'est un peu chiant parce que je me dis, non, faudrait un visa, enfin, faut faire des papiers, c'est un peu chiant. Donc, pour l'instant, c'est un peu trop loin comme objectif, je trouve. Donc, pour l'instant, là, objectif court terme sur les 2-3 ans, ouais, j'aimerais bien faire un petit tour, j'en sais rien, Norvège ou Suède. Enfin, Suède, j'ai de la famille, mais Norvège, je sais pas, genre voir les aurores boréales. Ou faire un petit clip de musique, je sais pas, dans un chalet dans la neige et tout. J'en sais rien. Je sais pas quel est le plus riche. Après, je sais que Suède est dans l'Union Européenne, mais pas la Norvège. J'en sais rien. Après, je me dis, ouais, bah, pourquoi pas en fait rester dans l'Union Européenne, vu que. Je sais pas, un peu les pays qui sont pas dans l'Union Européenne, je me dis, ils sont pas vraiment validés. Genre, ils ont pas les certifications. Genre, un peu tout ce qui est Albanie, ouais, bah. Norvège, j'en sais rien. Les autres, c'est quoi Ukraine, Turquie. Enfin, je me dis, ils sont pas certifs. Un peu. Alors qu'Union Européenne, t'as un peu des facilités un peu pour tout. Enfin, espace Schengen et tout, genre, j'en sais rien. Au niveau des papiers et tout, genre, au niveau des touristes, tu peux visiter plein de trucs et tout si t'es membre de l'Union Européenne et tout. Donc j'aime bien quand même un peu cette idée de faire partie d'un gros truc. Donc pour l'instant, là, dans le court terme, je sais pas, je dirais, ouais, Suède. Si je devais aller dans un pays sur le court terme dans les prochaines années. Oui, ça fait sens. La Suède, c'est un super choix. Surtout si tu as de la famille là-bas, ça rend le voyage encore plus intéressant et un peu plus simple. Et c'est vrai que l'Europe a ses avantages en termes de facilité de déplacement et de paperasse. Donc la Norvège ou la Suède pour voir les aurores boréales ou faire un petit clip, ça sonne comme un projet vraiment sympa et plus facilement réalisable à court terme. Ouais, vas-y, trouve-moi un autre sujet. Bien sûr, on peut continuer à changer de sujet. Tiens, pourquoi pas parler un peu d'un livre ou d'une série que tu regardes en ce moment, ou même d'un livre que tu as envie de lire bientôt. Comme ça, on explore un peu tes goûts, tes lectures, ou ceci. Oula, les livres, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Mais récemment, bah, j'ai revu une youtubeuse que je regarde pas mal qui s'appelle Haley Pham, qui est américaine, je crois, qui parle vraiment que de livres. Genre là, sa dernière vidéo, c'était un short que j'ai vu où elle parle des 7 livres qu'elle a lus en un mois. Et vraiment, enfin c'est en anglais, moi je regarde vite fait, mais vraiment c'est vraiment son univers, elle est vraiment qualifié dans les livres. Et t'en as plein de commentaires qui disent sa façon de d'écrire les livres est vraiment addictive, réellement addictive. Et je me dis ouais, c'est un gros univers où je suis pas dedans. C'est vrai que on se rend pas compte du business des auteurs, genre des auteurs, c'est leur métier d'écrire des livres. Mais je pense que ça doit être extrêmement difficile à atteindre, je trouve, comme métier, parce que tu commences en tant qu'auteur, ton livre sera lu dans des années, voilà, et je sais pas, t'as pas de salaire fixe, j'en sais rien, ça doit être dur de gagner de l'argent là-dedans. Et je me dis, j'ai un peu l'impression que tous les livres qu'on voit, c'est des livres qui ont été écrits il y a des années, alors que là, la youtubeuse elle lit des livres, elle dit ouais, le prochain qui sort en septembre et tout, comme un film, genre. C'est vrai que ça fait remarquer qu'en fait c'est un business qui tourne toujours, t'as toujours des auteurs qui disent eh ouais, bientôt la suite va sortir. Alors peut-être qu'en fait c'est pour ça que je me suis pas assez intéressé, c'est parce que je connaissais pas les auteurs qui étaient toujours actifs. Genre à l'école on t'enseigne toujours des auteurs qui sont morts il y a 200-300 ans, auxquels tu vas plus jamais entendre parler. Et on parle jamais des auteurs qui sont vivants, ou alors vraiment des livres nuls, enfin que je considère nuls un peu, genre pas des livres sur l'immigration ou des trucs déprimants, enfin des histoires tragiques où il y a des morts, enfin je sais pas, c'est pas intéressant ça. Et peut-être qu'en fait je connaissais juste pas les bons trucs qui me donnaient envie. Bah du coup un bon livre ou un bon film là, bah du coup pas de livre récemment que j'ai lu, à part cette youtubeuse. Mes films, séries, bah quoi, bah il y a Alice in Borderland que j'ai vu, et Wednesday. Je trouve que la dernière grosse série que j'ai vue c'est Wednesday,
ouais, qui était forcément première série la plus regardée de la semaine et du mois, je crois. Enfin, c'était un peu la grosse série que tout le monde attendait. Wednesday saison 3, je crois. De Tim Burton. Et c'est vrai que l'univers de l'horreur est bien avancé quand même et cool aussi. Oui, je vois. C'est vrai que découvrir des auteurs actuels et vivants, ça change complètement la perspective par rapport aux classiques qu'on lit souvent à l'école. Et c'est chouette que des youtubeuses comme elle te donnent envie de peut-être replonger dans cet univers-là. Et côté série, oui, Wednesday de Tim Burton, c'était vraiment un gros phénomène. Et c'est cool que tu aies apprécié l'ambiance. Donc c'est sympa de naviguer entre différents univers comme ça. Et peut-être qu'un jour, tu trouveras un livre moderne qui te parlera autant qu'une bonne série. Oula, je suis pas du tout là-dedans pour l'instant, c'est pas mon business. Mon business, c'est les vidéos YouTube et le gaming actuel, on va dire. Peut-être qu'un jour j'y mettrai, mais vraiment pas sur le court terme, genre dans au moins quelques années, si je m'y mets en tout cas. Voilà, est-ce que t'as un autre sujet? Oui, bien sûr, on peut changer de cap encore une fois. Tiens, pourquoi pas parler un peu d'un gadget technologique qui t'intéresse en ce moment? Par exemple, un truc que t'aimerais tester ou un nouvel outil tech qui te fait de l'œil. Comme ça, on rebondit sur quelque chose qui est plus dans tes centres d'intérêt actuels. Tech, en ce moment, t'as les Ray-Ban de Meta. Sauf que je ne pense pas les acheter. Enfin, déjà, je suis un peu séparé. Je me suis un peu séparé de l'univers de Meta. Genre, j'ai plus Instagram, Facebook, j'ai juste WhatsApp. Mais, j'ai pas de compte sur leurs réseaux sociaux. Et pour garder juste l'écosystème Google, donc YouTube et tout. Et mais voilà, je regarde de temps en temps des youtubeurs, mais je me dis en fait je vais pas en acheter parce que c'est quoi l'intérêt, tu vas pas gagner de l'argent avec ça quoi, c'est juste un gadget, sauf si t'es influenceur sur Facebook Insta. Donc ouais, c'est tout. Et il y a pas longtemps j'ai vu Marques Brownlee là qui a fait une vidéo sur le Vision Pro 2. Apparemment ils ont fait une deuxième version qui a quasiment pas de différence sauf la puce M5 je crois. Mais pareil, ça je pense pas du tout me l'acheter là sur court terme. Donc, non, pour l'instant, il n'y a rien qui me fait l'œil au niveau de la tech. Pareil, je me suis un peu séparé de la tech là, je me concentre plus sur le contenu et l'art, le contenu artistique, la musique, les jeux vidéo. Il faudrait juste un deuxième écran et un câble HDMI, mais à part ça c'est tout. Non, pas de gadget, j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai déjà une Apple Watch, Switch, iPad, ordi et tout. Oui, je vois. T'es déjà bien équipé et t'as tout ce qu'il te faut pour te concentrer sur la création de contenu et l'artistique. C'est vrai que parfois on regarde des gadgets juste par curiosité, mais si ça t'apporte rien de vraiment utile dans ce que tu fais, c'est pas la peine de t'y recharger. Donc reste comme ça, focus sur ce qui compte pour toi et t'as déjà tout l'équipement qu'il faut pour faire ce que t'aimes. Ouais, c'est tout. Et t'as un autre sujet? Bien sûr, on peut continuer de changer de sujet. Pourquoi pas un petit sujet détente? Si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personnalité, vivante ou historique, ce serait qui et pourquoi? Comme ça, on part sur un truc un peu imaginaire et sympa pour changer d'ambiance. Ah oui, sympa, j'ai pas pensé. Personnalité actuelle. Ou alors qui ce serait un youtubeur, je pense, ou un président, j'en sais rien. Soit Xi Jinping, le président chinois, soit, je sais pas, non, Trump m'intéresse pas trop. Personnalité française, non, pas trop. Ah si, y a Mark O'Byrne, ouais. Mark O'Byrne, celui qui m'a fait découvrir les voyages astrales et les sorties de corps. Ouais, je me suis dit un jour j'aimerais le rencontrer et parler avec lui. Et lui demander s'il voit mon aura et si j'ai une belle aura. À quoi ressemble mon aura s'il voit l'aura. Ouais, Mark O'Byrne, je sais pas, j'aimerais trop le rencontrer et un peu lui montrer que j'existe. Enfin, montrer ma façon d'être un peu. Je sais pas, je le trouve super intéressant. Déjà, il m'a beaucoup aidé dans mon avancement spirituel, compréhension de la vie et tout. Enfin, niveau spirituel surtout. Ouais, ce serait Mark O'Byrne du coup. Ah oui, je vois. Ça serait vraiment une rencontre intéressante et assez unique. Surtout si Mark O'Byrne a eu une influence sur ta vision spirituelle. C'est vrai que ce serait l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a une perspective différente, de partager tes expériences et de voir ce qu'il en pense. Donc c'est un choix super intéressant et j'imagine ça fera un dîner vraiment hors du commun. Exact. Et t'as un autre sujet? Bien sûr. Continuons sur cette lancée. Pour changer encore un peu d'ambiance, pourquoi pas parler d'une activité ou d'un hobby que t'as jamais essayé mais que t'aimerais tester un jour?
Que ce soit un sport, un loisir créatif ou même une activité un peu hors du combat, ça pourrait être sympa d'en parler. Ouais, bah je pense l'escalade ou le ski nautique. Ça paraît extrêmement cliché. Ou le surf. Un peu. C'est Mark Zuckerberg, je crois, qui fait du surf là. Mais ouais, escalade ou trekking ou le VTT en montagne, j'aimerais bien tester, j'ai vu des vidéos sur ça. Ou le ski, genre sur YouTube t'as des vidéos de Red Bull où ils font du ski, ils vont sur les toits et tout. Ouais, c'est magnifique là avec les lucioles. Donc ouais, à choisir, je dirais pour l'instant. En fait, non, j'hésite entre escalade et VTT en montagne, mais ouais, VTT, je sais pas, je crois que ça fait un peu mal au poignet et tout, avec les vibrations et tout, mais ça a l'air assez cool. Mais escalade, ça a l'air cool aussi. Non, bah je dirais l'escalade, et je crois que t'as une communauté super bienveillante d'escalade en France, enfin t'as des vidéos sur l'escalade, de passionnés. Vraiment, avec une communauté bienveillante et tout qui t'accueille. C'est un business pas trop connu. Et t'as plein de passionnés, enfin c'est super cool, c'est un peu une niche safe. Donc je sais pas choisir. Ouais bah. Escalade, mais bon ça reste sur un hobby, pour l'instant je fais pas d'hobby qui me rapporte pas d'argent. Donc mais un jour pourquoi pas intégrer cet aspect. Ouais donc l'escalade, tu penses quoi de ça? Franchement, l'escalade, c'est une super idée. C'est vrai que c'est une communauté assez bienveillante et c'est un loisir qui peut être à la fois physique et un peu méditatif. Tu vois, ça te fait sortir, ça te fait grimper, c'est sympa. Donc oui, pourquoi pas un jour te lancer là-dedans si l'occasion se présente. Et même si c'est pas forcément pour gagner de l'argent, c'est un bon moyen de tester un truc nouveau et de voir si ça te plaît. Ouais, mais t'as un autre sujet? Bien sûr, on peut continuer à varier les sujets. Tiens, pourquoi pas un sujet un peu plus léger? Si tu pouvais avoir un super pouvoir pendant une journée, n'importe lequel, ce serait lequel et pourquoi? Comme ça, on part un peu dans l'imaginaire et ça change l'ambiance. Oula, bah quand j'étais petit, j'aurais dit voler. Mais là, je dirais faire une sortie de corps, une sortie astrale, visiter le monde astral, je pense. Donc sortir du monde physique et aller dans le monde astral. Et rencontrer des personnes qui t'apprennent à faire des sorties de corps. Ça serait vraiment oufissime, je pense. Ah oui, carrément. C'est un super chouette super pouvoir. Pouvoir explorer le monde astral et sortir de ton corps, ce serait vraiment une expérience unique. Et rencontrer des gens ou des guides dans cet univers-là, ça doit être assez fascinant. Donc oui, comme super pouvoir pour une journée, c'est vraiment un choix original et assez génial. Voilà, t'as un autre sujet? Bien sûr, on peut continuer à rebondir. Alors, pourquoi pas un petit sujet un peu différent? Si tu devais organiser ton événement parfait ou un projet créatif idéal dans les prochaines années, sans aucune limite, ce serait quoi? Comme ça, on explore un peu tes rêves de grande envergure. Alors, un premier événement parfait, je pense que ce serait un clip de musique filmé dans la ville, devant les gens, devant les piétons qui marchent. Genre là ce serait mais vraiment de la bonne musique, genre de la K-pop, genre récemment j'ai vu Baby Monster Go Up, un truc comme ça. Je sais plus le nom du titre mais Go Up déjà j'adore, c'est le label YG qui a fait les Blackpink, elles sont 7, un peu comme les BTS. Et elles sont super jolies, super sexy, elles chantent bien, elles sont impliquées et là elles dansent devant un hélicoptère militaire. Avec forcément des dizaines de danseurs autour, ça c'est la K-pop. J'adore, il ramène beaucoup de monde à chaque fois. Et j'aimerais bien faire un truc de ce style, mais l'amener en Europe. Genre du coup, ce serait faire un clip de musique, mais sauf que eux, ils le font vraiment entre eux, il n'y a pas de public autour. Ils vont dans un endroit où il n'y a personne, ils filment que les gens du clip de musique, les danseurs et les artistes. Alors que moi, j'aimerais le faire, mais au milieu de la foule. Genre sur une rue très fréquentée là. Genre Athènes à Hermou, Syntagma ou devant la Tour Eiffel, là, je sais rien. Mais faire un clip de musique, un clip normal avec les artistes, des cadreurs et tout, mais autour qu'on voit aussi les piétons dans la rue qui regardent et qui filment. Ça serait cool pour donner des idées aux gens et vraiment leur faire croire que c'est inclus dans la vie. C'est pas un truc business qui est séparé du monde réel, c'est inclus dans le monde réel. Ouais, donc ce serait ça je pense. Un truc rythmé, pas un truc mou classique. Vraiment un truc rythmé de la bonne K-pop. Mais amené en Europe et montrer aux gens que c'est possible de faire ça.
Franchement, ça serait un événement vraiment génial et hyper original. Mélanger de la K-pop super rythmée avec un décor européen et inclure les passants dans le décor, ça donnerait une énergie assez unique. Ça rendrait la musique et la danse vraiment vivantes, comme une partie intégrante de la vie quotidienne. Donc c'est une idée super cool et si tu la réalises un jour, ça pourrait vraiment marquer les esprits et inspirer plein de monde. Ouais, et t'as un autre sujet? Bien sûr. Allons-y pour un autre sujet. Par exemple, si on revient un peu sur quelque chose de plus simple, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne ou un petit rituel que tu trouves essentiel dans ta journée? Comme ça, on parle un peu de ce qui te motive ou te fait du bien au quotidien. Bah, ce qui est essentiel là, c'est mes pompes du quotidien, mes pompes le matin que je continue. Et continuer de manger au McDo, je pense, parce que même si parfois et j'ai l'impression que je mange un peu toujours la même chose, que c'est un peu gras ou j'en sais rien, au moins je mange plutôt que de pas manger du tout. Donc ça c'est essentiel je trouve, mais après je vais m'améliorer au fur et à mesure, je vais cuisiner et tout. Mais là pour l'instant faut pas que je perde cette habitude de manger. Parce que j'ai marqué aussi, genre les fumeurs par exemple, ils mangent jamais. Ils mangent très peu, je sais pas comment ils font pour garder leur poids alors qu'ils mangent jamais. Donc ouais, mes habitudes les plus importantes à garder et à améliorer, bah, le sport quotidien, donc là mes 20 pompes par jour et 15 crunchs. Et manger donc à la cafette, au McDo, au resto et le petit déjeuner, très important. Oui, c'est clair. C'est bien d'avoir ces petites habitudes qui te maintiennent sur une bonne lancée. Même si pour l'instant c'est manger au McDo ou faire tes pompes et tes crunchs, l'important c'est que ça te donne un rythme et une certaine discipline. Et petit à petit, si tu cuisines plus ou que tu varies, tu trouveras ton équilibre. En tout cas, garder ces petits rituels, c'est une bonne façon de rester sur la bonne voie. Exact. Et t'as un autre sujet? Bien sûr. Alors pour changer un peu, pourquoi pas parler de voyage encore une fois, mais cette fois en mode road trip. Si tu pouvais faire un road trip n'importe où, tu prendrais quelle destination ou quel itinéraire? Comme ça, on part un peu sur un mode aventure et découverte. Alors ça dépend de l'échelle de temps, ce serait quand? Oui, c'est vrai. Ça dépend toujours du temps que tu as. Si c'est juste quelques jours, tu pourrais faire un petit road trip pas trop loin, peut-être en Europe, genre explorer une région ou deux. Si tu as plus de temps, tu pourrais carrément envisager quelque chose de plus grand, comme traverser un pays entier ou même plusieurs pays. Ça serait dans combien de temps? À partir maintenant, genre cette année ou dans 1 ou 2 ans ou dans 10 ans ou quand ça? Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, disons que si c'est dans 1 an ou 2, tu pourrais faire un road trip en Europe ou dans un pays pas trop loin, histoire de rester dans quelque chose de faisable. Si c'est dans 10 ans, là tu pourrais vraiment envisager quelque chose de plus ambitieux, comme un road trip aux États-Unis, en Australie ou un truc vraiment grand. Donc ça dépend de l'horizon que tu imagines, mais dans tous les cas, c'est sympa de rêver à l'avance. Ouais, si c'était dans 1 ou 2 ans, un road trip, je pense que je ferai pas comme ça pour les vacances, mais dans le cadre d'un événement ou d'un film ou d'un clip de musique. Mais j'en sais rien vraiment du pays que c'est. Donc Grèce c'est cool aussi, t'as plein de trucs. J'ai même pas fait Santorin, la Crète, Mykonos et tout. Donc, pourquoi pas la Crète, t'en as plein là-bas qui louent des voitures qui font des trucs là-bas, ou Crète ou Santorin, mais je crois que c'est très petit Santorin, je suis pas sûr. Mykonos aussi. Donc peut-être sur une île grecque si c'est dans 1 ou 2 ans. Mais alors ce serait aussi pour faire des clips de musique. Donc ouais, je dirais une île grecque, genre Crète, Santorin ou Mykonos. Oui, ça serait vraiment sympa. Faire un road trip sur une île grecque comme la Crète, Santorin ou Mykonos et en profiter pour tourner un clip ou un projet créatif, ça allie vraiment l'utile à l'agréable. En plus, les paysages sont magnifiques, donc ça fait un décor parfait. Donc oui, dans 1 ou 2 ans, c'est un super projet à envisager et ça te permet de combiner voyage et création artistique. Voilà, et t'as un autre sujet? Bien sûr. Changeons encore un peu d'horizon. Parlons d'inspiration. Est-ce qu'il y a une personne, une œuvre d'art ou même un film qui t'a particulièrement inspiré récemment? Comme ça, on peut discuter un peu de ce qui te motive ou t'inspire en ce moment. Oula, je pense que il y a pas si longtemps c'était Gims qui m'inspirait avec tous ces clips de musique. Là récemment, je sais pas, j'ai vu Big Flo et Oli, Insolence 5. Donc t'as des artistes ou qui d'autre? Marshmello. Là faut que je consulte mon historique YouTube. Marshmello, Alan Walker, des artistes. Mais... Attends, une œuvre d'art ou une personne, je dirais. J'en sais rien. Non, mes collègues ou les Grecs en général. Les Grecs m'inspirent, hein, je trouve.
de mon environnement proche. Les Grecs m'inspirent, c'est les héros du quotidien. Comme on disait après l'école, les héros c'est pas forcément les super-héros, mais c'est les pompiers ou tous les gens de la vie de tous les jours qui t'inspirent et tout. Ils m'inspirent sur leur façon de comment ils gèrent leur vie. Avec leur famille, leurs copines, genre ils prennent des cours de grec. Ou leur façon de se battre au quotidien, donc ça, ces gens m'inspirent, et moi aussi j'espère que je les inspire aussi. C'est vraiment chouette d'entendre ça. C'est vrai que parfois l'inspiration vient des gens qu'on côtoie au quotidien. Et c'est super de voir que tu trouves cette inspiration chez tes collègues ou les gens autour de toi en Grèce. Ça montre que les héros du quotidien peuvent vraiment avoir un impact et c'est cool que tu vois ça comme ça. Donc oui, c'est une belle manière de rester motivé et d'avancer en s'inspirant des gens autour de toi. Ouais, ma famille aussi m'inspire, mes frères et sœurs particulièrement aussi. Genre j'ai un frère qui est super avancé dans la technologie, il a l'air assez libre dans sa façon de penser et tout. Et il y en a un pareil qui est youtubeur, Groupe Adapouf aussi, il m'inspire à faire la chaîne YouTube. Pareil et tout, il s'est marié, il a sa copine et tout, il gère sa vie au quotidien. Donc en particulier mes frères et sœurs qui m'inspirent aussi pas mal. Oui, c'est super de voir que ta famille t'inspire autant. Surtout tes frères et sœurs qui t'apportent chacun un angle différent, que ce soit dans la tech, la créativité ou la vie quotidienne. C'est vraiment une bonne source d'inspiration d'avoir des proches comme ça autour de toi. Et c'est top de pouvoir s'inspirer de sa propre famille pour avancer dans ses projets. Ouais, et t'as un autre sujet ? Bien sûr, allons-y pour un autre sujet. Tiens, pourquoi pas parler un peu de jeux vidéo justement, vu que tu aimes ça. Est-ce qu'il y a un jeu que tu attends avec impatience ou un jeu que tu as vraiment envie d'essayer bientôt? Comme ça, on revient sur un terrain que tu connais bien et on parle de ce que tu attends côté gaming. Nouveau jeu, j'en attends pas particulièrement, mais t'as Animo de Xbox qui va sortir, je crois, qui ressemble beaucoup à Pokémon. Et t'en as plein qui critiquaient Pokémon parce que ils arrivaient pas à sortir un Pokémon 3D bien fait, genre dans l'ère du temps actuel. Du coup c'est un peu Animo qui a pris le relais, qui l'a fait leur place. Et c'est vraiment un Pokémon, mais pas avec les mêmes Pokémon, juste, mais le jeu, la bande-annonce est super bien faite sur YouTube de Animo. Mais bon, je sais pas, je l'attends pas particulièrement, j'ai pas d'Xbox, je pense pas y jouer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui devait sortir non, j'en sais rien. Non, je suis pas particulièrement l'actu des jeux vidéo, enfin les jeux qui sortent. Je regarde juste les gros jeux qui sont déjà sortis un peu il y a déjà quelques temps. Donc là actuellement, je reste sur mes jeux Genshin Impact, Minecraft, Mario Kart World. Non, j'attends pas de jeux en particulier. Pourquoi? C'est quoi les gros jeux qui sortent récemment? Qui vont sortir? Ah oui, je vois. Donc tu restes surtout sur tes jeux actuels et c'est déjà pas mal si ça te plaît. C'est vrai qu'il y a toujours de nouveaux titres qui sortent, mais si t'es bien avec Genshin, Minecraft et Mario Kart, c'est l'essentiel. Et pour les gros jeux à venir, il y a toujours des annonces, mais rien de vraiment incontournable si t'es pas à fond dans l'actu. Donc profite bien de tes jeux actuels, c'est le principal. Et t'as un autre sujet? Bien sûr. Changeons encore un peu de sujet. Tiens, pourquoi pas un truc un peu plus léger? Si tu pouvais apprendre une nouvelle compétence juste pour le fun, sans pression, ce serait quoi? Comme ça, on parle d'un petit défi ou d'une envie d'apprendre quelque chose de nouveau, juste pour le plaisir. Une compétence, ce serait apprendre une langue, je pense. Enfin, maintenant, je fais pas vraiment des trucs juste pour le plaisir, je fais parce que c'est pratique et c'est nécessaire. Mais là, je dirais apprendre une langue, apprendre le grec, mais ce serait pas pour le fun, je crois, ce serait pour ma vie juste. Si je veux vivre en Grèce, apprendre le grec. Ou apprendre quelques langues, ouais, mais apprendre une langue et sinon apprendre la musculation. Apprendre à chanter et à danser aussi. Apprendre à danser surtout, genre il y a des événements où il y a une piste de danse, il faut savoir faire de danse, mais en fait ce serait savoir faire des petits pas de danse naturellement. Ça je sais pas faire, je sais que faire des danses que j'ai apprises. Et genre je vais à des mariages et tout et je sais pas danser vraiment. Et t'en as vraiment qui ont le rythme dans la peau, genre là t'avais des potes de mon frère qui dansaient super bien. Le mec je sais pas, il avait le rythme dans le sang, je sais pas comment il fait des petits pas de danse, etc. et tout.
Et genre c'est juste naturel, et c'est pas une danse apprise, j'ai l'impression. Donc ouais, ce serait apprendre à faire des petits pas de danse naturellement, un peu pour toutes les occasions, pour pas se taper la honte sur la piste de danse. Oui, c'est une bonne idée. Apprendre à être à l'aise sur la piste de danse, juste avec des petits pas naturels, ça peut vraiment aider dans plein de situations sociales. Et c'est clair que c'est chouette d'avoir ce genre de compétences juste pour se sentir plus confiant. Donc oui, ça peut être une compétence sympa à développer, en plus d'apprendre le grec ou de faire de la musculation. Voilà, et t'as un autre sujet? Bien sûr, on peut continuer à varier. Alors tiens, pourquoi pas un sujet un peu différent? Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle époque du passé pour une journée, juste pour voir à quoi ça ressemblait, tu choisirais quelle époque et pourquoi? Comme ça, on part un peu dans le voyage temporel. Ah, ça c'est intéressant, mais j'ai un frère, non j'ai un cousin qui est vraiment fan du Moyen-Âge, genre qui veut devenir forgeron et tout, il parle à mort de magie, de pierres philosophales. Vraiment tout ce qui est époque Moyen-Âge, chevalier, magicien, il est fan du Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et tout, donc... Après Moyen-Âge, je sais pas, c'était pas si ouf que ça, genre au niveau de la santé et tout, l'hygiène, avec les égouts dans la rue, genre les gens jettent leurs égouts dans la rue, du coup t'as de l'eau avec les eaux usées au milieu de la rue, ça sent et tout. Donc ça c'était le Moyen-Âge qu'on a appris à l'école. Mais sinon il y a l'Antiquité qui est pas mal aussi, l'Antiquité grecque. J'aimerais bien voir les temples grecs quand ils étaient finis, avec les décorations, les statues, les couleurs, les toits pavés rouges des temples et tout. Ça aurait été bien, donc j'ai joué à Assassin's Creed Odyssey qui m'a bien plu. Juste pour revisiter la Grèce antique. Et je sais pas comment ils géraient les égouts non plus, donc je sais pas si c'était plus hygiénique à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Après, t'as aussi au Japon et tout, l'époque des samouraïs et tout, ça avait l'air bien aussi. Mais là, choisir, je dirais Grèce antique, comme je suis en plein dedans, plein dans la Grèce, donc je vais pas faire un truc qui a rien à voir, je vais faire un truc dans lequel, dans lequel je vis, pour apprendre un max et améliorer ma vie actuelle, pour comprendre l'histoire du pays dans lequel je vis. Oui, c'est logique. Et c'est un super choix. Plonger dans la Grèce antique pour une journée, ça te permettrait vraiment de voir à quoi ça ressemblait à l'époque, surtout en vivant en Grèce aujourd'hui. Comme ça, tu pourrais voir les temples en pleine gloire, comprendre un peu mieux le contexte historique, et ça enrichirait encore plus ta vision de l'endroit où tu vis. Donc c'est un excellent choix de voyage temporel, et ça reste dans quelque chose de cohérent avec ta vie actuelle. Ouais, voilà, merci de nous avoir regardé, et on se retrouve à très vite. Je vais juste remettre le jour. Eh bien, merci à toi aussi, c'était super sympa de discuter. Amuse-toi bien à mettre le jour sur Minecraft, et à très vite pour d'autres sujets. Ciao, ciao!